Monsieur Girard, bonjour. Bonjour, bonjour. Des belles retrouvailles aujourd'hui après 30 ans. On le sent, moi, ça m'a. Je sais pas comme c'était comme moi, mais je m'imaginais pas que ça faisait 30 ans qu'on avait fait la petite vie. Quand Claude me dit ça pour la première fois, à la première lecture, il dit ben voyons, ça se peut pas. 30 ans d'histoire de petite vie, en fait. La série a bien vieilli, comme les comédiens, visiblement. Ben oui, avec les maquillages, les coiffures, les costumes qu'ils nous ont fait. Puis le bonheur, c'est que c'est comme des pantoufles. On rentre dans nos personnages, on les retrouve. Et puis, c'est pas comme si on les avait pas vus non plus en 30 ans. Non, c'est aussi ça, c'est que les gens vont avoir un petit choc à l'image parce que là, ils voient les reprises là, depuis 30 ans. On est tous jeunes là-dessus, hein? On a tous 30 ans dans le moins. Watch out cette semaine, quand ils vont nous voir, là, ça fait 30 ans de plus tout d'un coup. Là. Et en fait, les personnages ont vieilli aussi. Le vôtre, effectivement, et M. Girard, on se le dit, en fait, a drôlement vieilli et on a des belles surprises dans la série. Oui. Oui. Je pense que les gens vont... Ben, on l'a vu, la réaction aujourd'hui dans la salle. Oui. Mais il y a quelque chose aussi, c'est qu'on voit avec l'écriture de Claude que les personnages sont restés intacts. Ils ont juste vieilli. Ils ont juste vieilli, certains plus gracieusement que d'autres, certains plus innocemment que d'autres, mais ça n'a pas à voir avec la volonté du personnage. On a l'impression qu'on a juste passé une étape dans la vie, on est rendu là et on arrive là avec les mêmes personnages. Des belles histoires, les scénarios sont les mêmes, en fait, les mêmes. On reconnaît la signature. C'était le même humour, le même plaisir d'être ensemble. Oui. Donc, est-ce qu'il y a eu des moments cocasses? En fait, on voit des fois des moments d'improvisation, c'est reconnu aussi pour ça, c'est amusé. Est-ce qu'il y a eu des bons moments, des bloopers ou des moments? Beaucoup, hein? Surtout quand on fait les lectures, là, ça nous arrive aussi... les fous rires sont nombreux sur le plateau. Puis vous avez vu, des fois, on a de la misère quand on écoute nos camarades, on a de la misère à retenir un rire et tout ça. Mais ça a toujours été dans la petite vie. Ça fait partie de la signature de la petite vie. Oui, puis c'est un beau problème, hein? Problème, on va se dire, à l'écran, ça passait très bien. Le contact, le retour avec le public aussi, c'est intéressant. Oui, j'ai été bien impressionné par la réaction du public. C'est drôle parce que dans la salle aujourd'hui, ils réagissaient sur le même timing que le public en studio. Exactement. C'est comme on aurait pu les coller un sur l'autre, ça aurait été pareil. Donc, en fait, on ne va pas dévoiler tous les punchs, mais il se passe, en fait, ça vieillit. En fait, on comprend, en fait, qu'on s'en va vers une fin, visiblement. On le sent venir. Oui, c'est sûr. Claude comme tout le monde, comme dans la vraie vie. Tout a une fin dans la vie, hein? Sauf le saucisson, il y en a deux. Et comme vous laissez le mot de la fin, justement, aujourd'hui, en fait, sur 30 ans d'histoire, sur une émission, en fait, qui a marqué plusieurs générations, on l'a bien vu. Beaucoup. Je ne sais pas, avec les reprises, on est peut-être rendu à la troisième génération là, qui regarde ça, là, pas loin de ça. C'est bon de faire partie de l'histoire. Oui. Vous avez marqué l'histoire de la culture du Québec, de la télévision, en fait, du petit écran maintenant aujourd'hui. Donc, on vous laisse retourner voir vos invités, évidemment, mais merci beaucoup de ce généreux partage aujourd'hui. On prend le temps de le dire. Merci beaucoup. Merci.